Bonjour à tous, bienvenue dans cette première vidéo de Your Video Feedback, une série d'épisodes de notre équipe Vive qui va vous expliquer comment la vidéo peut être utilisée dans différents domaines. Donc aujourd'hui nous accueillons Jean de l'entreprise Swish. Donc Jean, merci de nous accueillir et de passer un peu de temps avec nous. Eh bien avec grand plaisir. Donc Jean, est-ce que tu peux nous présenter Swish en quelques mots? Bien sûr. Swish est une startup spécialisée dans la retransmission d'événements en direct sur les réseaux sociaux. Du coup, on a une partie qui est vraiment prestation, donc ça c'est un petit peu moins startup, mais on se déplace avec du matériel et on va filmer des assemblées générales, des conférences, des concerts, des rencontres sportives et on les diffuse avec du coup des moyens qui sont vraiment professionnels sur les réseaux sociaux, donc en Facebook Live ou en YouTube Live. Ouais. Ça, c'est la première partie. Après, on a une partie qui est un petit peu plus startup, mais qui est complètement startup. C'est une application qui est destinée aux clubs de sport et qui vont leur permettre en fait de retransmettre leurs rencontres sportives en direct de la même manière sur les réseaux sociaux, en incrustant dans l'image toutes les informations qui sont nécessaires, on va dire, aux spectateurs, qui sont le score, le temps, le nom des équipes, la couleur des maillots. Mais on va leur permettre également d'incruster dans l'image une campagne marketing. Voilà. Super. Alors moi je vous connais bien, on travaille pas très loin. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi vous avez cette partie événementielle et cette partie startup? Je trouve que votre démarche est assez intéressante là-dessus. Est-ce que tu peux nous expliquer? Bien sûr. On a commencé en fait bille en tête en voulant développer l'application très tôt et on s'est rendu compte que quelques clients, même pas mal de personnes sont venus nous voir en nous disant vous êtes spécialisé dans le live, moi j'ai besoin d'un live. Est-ce que vous pouvez m'en faire un? Et donc c'est comme ça qu'on a commencé. On a fait un live, puis ensuite un second. On a fait un petit peu parler de nous, un troisième, un quatrième. Et chaque fois, on a essayé de s'améliorer. Et donc on a commencé avec des téléphones portables et on a fini aujourd'hui avec des caméras professionnelles et une régie professionnelle. Donc c'est vraiment la demande qui a drivé notre activité, notre montée en compétences. Ouais, et puis cette démarche-là, elle vous permet aussi d'aller sur le terrain, de voir les problématiques des utilisateurs et aussi, avant de partir bille en tête sur une application, de tester des choses. Exactement. Et ça, c'est top. Et puis ça vous permet aussi d'avoir un peu de sous pour financer votre… Pour financer le développement de l'application. Ouais. Donc c'est une sorte de mini POC. C'est prouver que le live, ça marche et que du coup, voilà, on peut le transposer sur une application. Ouais. Est-ce que tu peux nous donner des exemples de live que vous avez fait récemment ou l'année dernière? Ouais, on a filmé du coup des concerts. Donc on a filmé un concert de Julien Doré, on a filmé un concert de Bob Sinclair. On a également fait des matchs amicaux du TFC en pré-saison. On en a fait 2. On a fait des conférences au Crédit Agricole. Voilà, et donc on a eu plus ou moins d'audience, on va dire, sur ces événements-là, mais on a vraiment une chance inouïe de faire un panel très divers de vidéos. Excuse-moi. Ouais, pas de souci. Alors moi, il y a une expérience qui m'a bien plu, parce que j'ai participé à cette expérience. Oui. C'était le match d'accession du Toulouse Basket Club à la Nationale 1. Et en fait, là, ce qui était intéressant, c'est que j'ai vécu donc l'utilisateur de votre technologie, l'expérience utilisateur de votre technologie. Donc j'ai commenté ce match-là et en fait c'était top parce que c'était, moi je suis passionné de sport, de basketball et c'était un de mes rêves de commenter un match comme ça et en fait on se prend très vite au jeu. Ouais. Et je pense que votre technologie, je pense qu'elle est bien pensée parce que ça va donner l'occasion à des sportifs amateurs de vivre un peu l'expérience du sportif professionnel, de la médiatisation, des commentaires. Et ça, c'est très intéressant. Exactement. Il y a tellement d'exploits sportifs tous les week-ends qui ne sont pas visibles en fait. C'est vraiment un petit peu notre créneau. On veut rendre visible tout ce qui se passe tous ces week-ends, voilà, tous ces sportifs amateurs ou même semi-professionnels et vraiment leur donner la lumière qu'ils méritent. Ouais. Et tu me disais en off que 99% des événements sportifs finalement ne sont pas médiatisés, ne sont pas télévisés. Tout à fait, oui. Donc il y a environ 100 000 clubs en France et il y en a 300 qui sont diffusés à la télé. Donc voilà, ça laisse 99,7% de clubs qui ne sont pas diffusés à la télé. Donc là, du coup, vous en êtes où dans votre développement? Le développement, du coup, on est en train de développer l'application et ça peut être dans un mois, vraiment, pour faire une première batterie de tests.
Ouais. Donc là, on est en train de démarcher une dizaine de clubs sur la région toulousaine pour leur donner l'application, voilà, leur mettre dans les mains et qu'ils réalisent les premiers tests et qu'ils nous fassent leur retour pour voir si tout marche bien avant de passer vraiment à la commercialisation de masse, on va dire. D'accord. Et donc l'application, ce sera sur un smartphone et vous allez avoir un kit avec un pied, un micro, une batterie externe. Une batterie externe. Exactement. Nous, on s'est rendu compte que vraiment pour faire de l'image de qualité, c'était plus possible d'avoir quelqu'un qui tenait un téléphone comme ça pendant 2 heures de match. Donc on fournit à tous les clubs, c'est compris on va dire dans le prix dans l'abonnement, un trépied, une batterie externe pour que le téléphone il tienne tout le match et un micro-cravate, exactement comme ce qu'on porte actuellement, pour permettre voilà, le commentaire. Ok, super. Et donc là, on arrive au point qui nous intéresse nous aussi dans notre communauté Vive. C'est pour toi, c'est quoi vraiment l'intérêt de la vidéo, du coup, la vidéo live pour tes utilisateurs? C'est quoi la puissance du live? Ouais. Moi, je vois plusieurs points. Déjà, le live, ça permet d'être vraiment authentique et transparent. C'est-à-dire que on se montre tel qu'on est. C'est pas possible de tricher, de monter, de rajouter des choses ou de corriger une image. C'est vraiment tel qu'on est. Donc les gens apprécient d'être en direct. Enfin, surtout les spectateurs apprécient qu'on soit en direct. C'est parce qu'on se montre tel qu'on est. Donc ça, c'est très puissant en termes d'image de marque. Il y a une notion aussi d'immédiateté, c'est-à-dire que c'est maintenant. Voilà, on s'adresse à eux maintenant et ça crée beaucoup d'interactivité. C'est-à-dire qu'on invite souvent les gens à commenter. Ouais. On peut regarder les commentaires en direct, leur répondre et s'adresser à eux. Donc c'est vraiment des utilisateurs de marque qui s'adressent à une marque. Et donc ça, en termes de marketing, c'est vraiment très très bon. Et le dernier point, je dirais, c'est de la personnification. C'est-à-dire que vraiment, on permet à une marque de montrer un visage, de plus être juste un logo ou un produit ou un service client. Voilà, on montre qui sont les créateurs de la marque et ça, c'est que ce soit en live ou d'ailleurs ou en vidéo. Ouais. Et donc voilà, ça permet de mettre un visage sur une marque et ça permet vraiment la personnification. Ouais, justement, pour te donner un exemple, quand on avait commenté ce fameux match, on se trompait dans le nom de l'équipe adverse qui n'était pas évident. Pont de Chéruy et les internautes nous disaient vous trompez, il faut corriger ça. Et après, ce qui était pas mal aussi, c'est que, donc je sais pas, on avait peut-être 1000 personnes qui regardaient le match en direct, ce qui n'est pas une stat extraordinaire, mais par contre, on avait des gens qui étaient aux États-Unis, puisqu'il y avait le cousin du joueur américain de l'équipe, d'autres gens qui étaient à Rome, des copains qui étaient à la plage et qui me disaient on regarde notre match, et ça c'était assez fabuleux. Puissant, ouais. Il y avait 1500 personnes dans le gymnase, il était plein à craquer. Et au final, entre les gens en direct et le replay, on a réussi à faire 15 000 vues. Donc on a fait vraiment x10 entre l'affluence physique et l'affluence sur le web, et ça c'était génial. Mais moi je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'en parlent encore de ce live là. C'est-à-dire que des gens qui aiment le basket, ils me disent oui, je l'avais vu ce match, c'était exceptionnel. Donc, super, ouais. Et du coup, Jean, c'est quoi la suite pour Swish? Et bien, comme je te disais tout à l'heure, c'était vraiment donc lancer l'application, la première phase de test et ensuite la commercialisation. On espère très vite avoir voilà, un nombre de clubs, environ voilà, une cinquantaine déjà sur quelques mois. Et très vite, voilà, traduire l'application en anglais pour ensuite essayer d'aller dans les pays européens, en faire une version sur Android parce que là on s'est concentré sur iOS. Et voilà, et continuer un petit peu la croissance de Swish à travers cette application. On a aussi côté prestations du coup, on a aussi quelques dates sympas qui arrivent. On a la chance d'être embauché pour faire la fête de la musique Place du Capitole à Toulouse, donc le 21 juin. Donc ça, on est très content. Et donc voilà, les deux activités prospèrent. Ok, donc on peut vous trouver sur le web, j'imagine. Oui, www.swishlive.com. Ok, et vous êtes basé au village Baïséa de Toulouse. Au village de Baïséa, à côté d'Alex. Voilà, exactement. Donc l'épisode est fini, merci beaucoup. Envoyez-nous vos commentaires, vos remarques. On a des choses à améliorer, bien sûr. Donc on est preneur. On fera d'autres épisodes sur l'intérêt de la vidéo dans la formation, dans les études marketing, etc. etc. Voilà, donc à bientôt et merci Jean pour nous avoir reçus dans ce magnifique lieu. Avec plaisir, à bientôt. Allez, salut. Ciao.